Bonsoir tous. À soir, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit sur email ou whatever et pour avoir des informations sur certaines choses qu'on utilise dans le paranormal et qui ne sont pas nécessairement des instruments. Là, j'en ai une pleine boîte et c'est ça que je vais vous expliquer. Et évidemment, on va faire un résumé. On ne partira pas avec la pleine boîte. Et évidemment, on va commencer par ça. Et ça va aller mieux si les bouteilles sont comme ça. Et évidemment, si je passe ça comme ça. Bon, on va le descendre un peu. Et évidemment, ça, c'est de l'eau bénite. On est en arrière aussi, plein. Mais là, j'en mets en petite bouteille parce qu'on va commencer à choisir des gallons d'eau bénite quand on s'en va à quelque part. Ça, c'est des petites bouteilles qu'on utilise qui se vend à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal à 93 cents la bouteille de plastique. Vous allez chercher l'eau bénite ou vous faites tout ce que vous voulez. Il y en a, c'est gratis. Bon, ça, c'est une des choses qu'on utilise. De deux, ça, qu'est-ce que c'est? Il y a du monde qui me dit que c'est ça, cette affaire-là. C'est pas une affaire-là, c'est tout simplement une écaille d'huile, du genre d'huile, comme ça. C'est pour mettre la sauge en feuille et la faire brûler. C'est comme un genre de brûleur pour la sauge en bâton, tu sais, qui sont en feuille. Je vous le montrerai un peu plus tard pour ce qu'il y en est de la sauge en feuille. La sauge blanche en feuille. Là, on va mettre ça de côté et on va continuer. Il y a plusieurs encens que j'utilise et j'en ai même chez moi. Ça, c'est très bon aussi, c'est ce que je conseille aussi. Là, j'essaie de pas mal varier. Là. Ça, je ne sais pas si on peut les voir comme il faut. Il y a, on va commencer par la rose. La rose, c'est ange gardien protecteur. C'est de l'encens en bâton. Béni. Là, je vais mettre ça de côté. J'ose pas mettre ça sur mon clavier parce que la dernière fois que j'ai mis ça, j'ai fait arrêter ma canne parce que ça a touché au clavier. Et j'ai évidemment des bâtons, la même chose que les autres, comme ça, qui se vend. Tout ce que je vais vous montrer est vendu à l'Oratoire Saint-Joseph Béni de Montréal. Et évidemment, c'est assez dispendieux si on voit le prix, mais vous autres, vous n'avez pas. Je ne vous montrerai pas le prix parce que vous ne comprendrez pas, on parle d'argent canadien. Donc, ça, c'est miséricordieux en bâton. Si on utilise ça dans des choses normales, ce genre d'encens-là, parce que c'est juste pour calmer certains esprits. Si vous utilisez un ghost box, vous avez fait des séances où vous avez utilisé que ce soit la façon que vous avez utilisée pour faire du paranormal, c'est toujours mieux de purifier. Donc ça, c'est d'autres. Là, je ne les ai pas enlevés. Son œuvre, je les ai reçus cette semaine et je ne les ai pas déballés au complet comme toutes les autres. C'est toutes des pareilles semblables à ça. Ben, semblables. C'est pas la même chose, mais ces-là sont de... ça, c'est Saint-Gabriel. Je sais pas, on peut peut-être le voir un peu. Saint-Gabriel. Tout ce que vous allez voir a été béni par, évidemment, des pères là-bas de l'Oratoire Saint-Joseph. Ça, c'est pas béni, mais j'utilise ça aussi, c'est de l'encens de rose en cône, qui est très bon aussi. On va mettre ça de côté, parce que là, ça commence à avoir bien du stock. J'ai évidemment, on revient toujours sur celui-là de Miséricordieux, que j'achète beaucoup, hein. J'achète énormément d'encens, parce que j'en utilise assez régulièrement. Évidemment, on revient toujours avec les mêmes, là. L'ange protecteur, et évidemment, l'archange Saint-Michel, que je ne sais pas si on peut le voir, en tout cas. Ce sont des encens en bâton, bénis. Ils ont toute une senteur différente.
Ça, c'est quelque chose que quelqu'un m'a demandé l'autre jour, parce que des fois, il y en a qui me posent des questions quand ils voient ces boîtes-là, parce que des fois, on déballe des choses, puis il y en a qui me demandent qu'est-ce que c'est, cette affaire-là. Ben, j'ai dit, c'est tout simplement un, un petit récipient de l'Oratoire Saint-Joseph avec, évidemment, le frère André qui est dessus, l'image, assez dispendieux, hein? Le prix est, oups, ça, on roule ça, c'est en bois, et c'est comme ça. On met de l'huile bénie dans ça, pour éviter de charrier, ou d'apporter, si vous aimez mieux, la bouteille au complète. Fait qu'on emporte juste un petit récipient, et on utilise évidemment le bois pour l'huile. Pourquoi l'huile, le bois? C'est tout simplement, si tu mets ça dans une bouteille de plastique comme qu'ils font à l'oratoire, l'huile va jaunir un peu. Elle devient un petit peu plus jaunie parce qu'elle a pris la couleur du jour, hein, à la longue. Elle va peut-être changer de couleur, mais elle est aussi efficace. Elle est aussi efficace, sauf qu'à l'exception, si vous voulez en mettre, moi c'est plutôt pour le côté utilitaire, parce que d'amener une grosse bouteille aussi haute que ça, c'est tannant, c'est encombrant, fait qu'on met ça dans une telle petite bouteille. Je ne l'ai pas utilisée encore, elle est neuve, c'est en bois sculpté. Bon, on va laisser tomber la petite bouteille pour l'instant, et on va continuer avec d'autres genres de encens, mais là on va tomber dans l'encens très très spécialisé. Je ne sais pas si vous pouvez avoir ça vous autres. Là, je vais montrer quelque chose d'assez spécial. C'est quand on achète à l'oratoire, c'est le certificat que ces objets ont été bénis et vous certifie qu'ils ont été bénis par le prêtre qui a signé la petite bandelette. Ça, c'est un fait que je voulais vous montrer. Là, on va continuer avec des choses un peu plus spéciales. Comme je vous disais, c'est encombrant, une boîte de carton comme ça. Je vais essayer de fermer les boîtes le dessus pour l'instant. Ça, ce sont des encens d'église. C'est des encens d'église. Moi, le sortir pour éviter de... Ce que je ne veux pas, le mettre sur mon clavier, puis tantôt, ça a fermé mon clavier. En touchant une touche, ça a fermé mon clavier. Puis, c'est pour ça que j'aime pas ça avec la boîte. Je vais tasser la boîte. Bon, on va aller le faire parce que ça va tout tomber. J'en ai tombé à terre. On va aller chercher parce que... Comme ça. Bon, on va vous expliquer ce qu'il y en a. Ça, c'est vraiment des choses encore. Et bon, on dirait qu'ils ne veulent pas se faire montrer. Non, c'est parce que c'est du plastique, c'est glissant. On va le mettre comme ça. Bon, on va commencer. Ceux-ci sont des petits sachets. Pas gros. Et si je tourne, c'est comme des cristaux. Ça, c'est de l'encens d'église. Béni aussi, comme je vous dis, tout ce que je vais vous présenter a été béni. Ça, c'est pour l'extrême. Je n'utilise pas ça à la maison. À moins qu'il arriverait quelque chose extrême. S'il y a des choses démoniaques, on va utiliser ce système-là, mais chaque encens est spécifié pour ce genre de choses spécifiques. L'encens d'église, comme je vous montre, voilà, en cristaux comme ça. Vous ne mettez pas un sac au complet, là, un sachet comme ça. Vous n'en mettez qu'une petite poignée de quelques grains à peu près, comme ça. Là.
une petite poignée de rien du tout, qui vous l'en mettez, que quelques cristaux dans le creux de votre main. Ça, c'est pour l'encens d'église. Je vais vous expliquer après pourquoi, comment ça marche. Ça, c'est très difficile à trouver. Vous n'arriverez pas à trouver ça en magasin, là. Premièrement, il faut que ça soit béni. Puis deuxième des choses, si ce n'est pas béni, ça ne vaut rien. Spécifiquement parce que c'est pas conçu pour vendre dans un magasin. C'est spécifiquement pour les églises. Normalement, le seul endroit où vous pouvez vous procurer ces genres de petits cristaux d'encens d'église, vous allez retrouver ça à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal ou des institutions comme ça, spécialisées, qui veulent bien vendre le vrai produit qu'ils utilisent dans les églises. Là, je vais continuer parce qu'on ne va pas s'attarder sur le même. Ici, j'ai de la sauge blanche en bâton qu'on utilise normalement dans des occasions comme on peut utiliser la sauge comme ça, là, à la maison en tout temps. Il n'y a rien de spécifique. On peut utiliser ça en tout temps, ce genre de sauge. Pas nécessairement si vous ne faites pas de paranormal. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la maison, ou quelque chose que vous doutez, ou moi, en tout cas, c'est personnel, c'est ce que je veux vous dire. Mais à l'occasion, moi là, je l'ai fait brûler tantôt, ce genre-là que j'ai fait. Je vais tourner le bord. Celui-là que j'ai fait brûler tantôt, je vais peut-être en faire brûler un autre avant de me coucher. Et faites brûler ça juste avant de dormir dans votre chambre avec un brûleur. Là. Ils se vendent des petits brûleurs un peu partout. Là. Les magasins, des friperies, tout ce que vous pouvez rencontrer, ça ne se vend pas une fortune, un brûleur là, pour l'encens. Donc, vous avez des brûleurs à bâton comme ça, et puis vous avez des brûleurs pour les cônes, des choses comme ça, où ils se vendent le kit avec les deux intégrés. Là. Moi, c'est ça que j'ai acheté, évidemment aussi, à l'Oratoire. Bon, ça, c'est pour l'encens de sauge que vous pouvez utiliser généralement. C'est toujours bon d'en faire brûler à l'occasion, juste pour purifier l'endroit, purifier la maison. Si vous n'avez pas nécessairement, comme j'ai dit, fait de choses paranormales, c'est juste que si vous sentez que vous avez besoin de ça, des fois vous avez comme un sentiment de vouloir vous plonger un peu dans ça, bien, vous en faites brûler un ou deux avant, puis d'aller dormir ou quoi que ce soit. Bon, on continue. Excusez. Dans le prochain sachet, ça, c'est de l'encens d'église. C'est bien spécifié, vous allez le voir en haut, en bas, excusez. De l'encens pontifical. Ça, on n'utilise ça jamais. Dans une maison qui n'a rien qui se passe de général dangereux. De l'encens pontifical, je vais tourner le côté. Ce sont des petits grains noirs et gold, or. Et c'est très dispendieux en passant le sachet. De l'encens pontifical, on utilise ça généralement quand c'est des endroits très démoniaques. Voilà. Ça, on n'utilise pas ça dans une maison. Achetez-les pas. Ça, je ne vous conseille pas. Achetez-les pas s'il n'y a rien qui se passe chez vous. À moins que vous voulez l'essayer, c'est votre choix. Mais, vous n'avez pas besoin, s'il n'y a pas de gros événements qui se produisent chez vous, là. S'il y avait des choses démoniaques, des choses qui vraiment à un niveau, on classe ça 3 niveaux. Niveau 1, 2 et 3. Et si c'est dans le niveau 1, ben, pas brûler ça pour rien. La sauge ordinaire ou les encens comme ça, en bâton, bénis, vont faire très bien l'affaire. Pour ce qui est de l'encens pontifical, on peut descendre dans la catégorie 3.
la catégorie 3 si les phénomènes de catégorie 3 sont, on utilise évidemment l'encens pontifical pour les choses vraiment démoniaques. Bon, voilà, on va continuer. Évidemment, j'ai encore de l'encens d'église. L'encens d'église, c'est pour la catégorie 1 et 2. On peut utiliser l'encens d'église catégorie 1 et 2 dans les phénomènes. Si c'est un peu démoniaque, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez vous, vous pouvez utiliser l'encens d'église. Mais utilisez pas ça en grains comme ça, en cristaux, juste pour le plaisir de faire brûler ça. Ça, c'est pour des utilités vraiment extrêmes. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est important. Parce que si vous n'avez pas de choses à utiliser ça pour des moyens extrêmes, achetez pas ça pour rien. C'est déjà dispendieux. C'est des petits sachets comme ça. Utilisez plutôt des encens bénis, mais qui sont utilitaires, qu'on utilise généralement à la maison, presque à tous les jours. Ça, c'est beaucoup moins nocif aussi. Mais je dis nocif parce qu'il y a des gens qui ont utilisé ces genres d'encens-là. Tous ces encens-là sont bénis, que ce soit les bâtons ou ces petits sachets. Et ce qui arrive, la majorité du temps, c'est que les gens forcent la note. Et si vous forcez trop la note, et s'il y a déjà une petite activité chez vous, et que vous mettez des encens extrêmes de classe 2 ou 3, vous allez peut-être activer des choses que certaines identités sont positives, mais vous allez les agacer, là, en le mettant ça sur le nez, autrement dit, dans le bon québécois. Et c'est pas la meilleure solution. Ça, on utilise ces genres que je viens de vous montrer et que je vous montre dans des moyens extrêmes de classe 2 et 3. Et quand on est rendu à 3, ben là, on tombe dans le pontifical. Qu'est-ce que ça sent? Je ne le sais pas, je ne l'ai pas senti, je ne l'ai jamais allumé, ben je n'allumerai pas ça chez nous pour rien, pour activer quelque chose qui est déjà un petit peu démoniaque, mais qui ne nous dérange pas. Je n'irai pas arriver avec l'encens pontifical dans le sous-sol, faire brûler ça, puis arriver que les entités viennent très enragées et qui viennent encore plus démoniaques. Ben ça, ils n'aiment pas ça, les démons, cette senteur-là. Qu'est-ce que ça sent, là, le pontifical? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé encore. Je ne l'ai pas ouvert. Ils sont très scellés. Ils sont scellés dans 2 sachets en plastique pour éviter que les senteurs s'évaporent, comme on dit dans le bon québécois. Fait que ça, c'est de l'encens pontifical pour la classe 3. On tombe à un autre qui est, ça, on utilise ça dans la classe 2. Et c'est l'encens de Jérusalem. L'encens de Jérusalem est aussi dispendieux et on utilise ça. C'est des cristaux, mais un petit peu plus gros que les autres. Peut-être celui-là est plus visible parce que les cristaux sont plus dispersés. Enfin, c'est des cristaux comme ça. Ça, c'est de l'encens de Jérusalem, normalement pour la classe 2 de phénomènes démoniaques. On va utiliser ça. Ça, c'est très bon aussi. Mais ça, ces encens-là que je vous montre là, présentement en cristaux, achetez pas ça s'il n'y a rien qui se passe chez vous, ça ne donnera rien. Ça, c'est pour vraiment, quand on va à des endroits et que le monde sont mal pris, là, avec des choses très négatives, on leur en laisse une petite poignée et on leur dit quoi faire avec. Et évidemment, là, si vous faites juste brûler de l'encens et si vous croyez à rien, ça ne donnera pas grand-chose. Si vous n'êtes pas croyant, moi, ça me fait rire parce qu'il y a des gens, hein, ils n'ont aucune croyance puis ils achètent des encens comme ça. Mais ça ne donne rien, ça. Si tu ne crois pas à quelque chose, là, il ne faut pas brûler quelque chose pour demander quelque chose
à quelqu'un qui est au-dessus de toi si tu n'as pas confiance en lui. Ça va être peine perdue. Lui, il va se dire en lui-même, il me demande quelque chose, mais il ne crée pas en moi. Ça va me donner quoi de lui rendre service? Tu sais? C'est des gens pas nécessairement athées, mais des gens qui croient à rien, mais qui essayent n'importe quoi pour voir juste le trip. Essayez pas de triper avec des choses religieuses, parce que vous allez peut-être avoir une chose négative à la place d'être positive. Il y a des gens qui forcent trop la note, puis ils utilisent ça, ils n'ont aucune croyance, et puis en plus de ça, ils se pensent supérieurs parce qu'ils ont fait brûler ça, là. Croyez pas, là, s'ils avaient une chose démoniaque, parce que vous avez ça, vous avez fait griller ça, là, ces petits cristaux-là, là, que ça va se régler du jour au lendemain. Ça va apaiser la chose. Mais ça ne réglera pas la chose. Nous, quand on va dans des endroits spécifiquement comme ça, on fait ça dans le but de calmer la situation présente. C'est pas à nous de juger quoi faire après. Nous faisons juste calmer la situation pour que ce soit plus agréable. OK? Dans le paranormal. Et par la suite, ça devient plus agressif parce qu'on a peut-être utilisé ces choses-là de différentes, les différentes que je viens de vous montrer, selon les grades. Ben là, ça ne réussit pas avec ça. C'est parce que soit la personne qui est dans la maison n'a pas aucune croyance à ça, s'il est athée ou simplement il ne croit pas à ça, ben l'efficacité est nulle. Donc, ça ne sert à rien, on a perdu notre temps. Il faut croire un peu, il faut pas nécessairement de lire une Bible. C'est pas ça que je vous dis de faire. Si vous voulez le faire, ça c'est votre choix. C'est votre goût. Il y a des livres de prière qui est je vais vous présenter ça. Moi, je vais utiliser un petit peu de temps pour expliquer beaucoup de choses qui est importante. C'est ça. C'est pas nécessaire de lire la Bible. Juste demander silencieusement dans votre tête, quand vous faites brûler ces genres d'encens puissants, demandez ce que vous voulez, soyez précis ce que vous voulez et demandez ce que vous voulez d'aide. Ça va peut-être apporter un soulagement pour vous et puis ça va peut-être calmer et apaiser les phénomènes excessifs de classe 2 ou 3 avec ces... ce n'est pas de la sauge. Ce n'est pas de l'encens comme ça. Ce n'est pas des bâtonnets, ce n'est pas des cônes. Ça, c'est des choses vraiment d'église. Et c'est des cristaux. Ça ne se vend pas dans les magasins. Vous n'allez pas avoir ça dans une friperie. Là. Puis vous n'allez pas avoir ça non plus dans le magasin qui vend n'importe quoi. Là. Ça, si c'est pas béni, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit béni et que ce soit dans une église que vous allez retrouver ça. S'ils veulent bien les vendre, évidemment, parce qu'il n'y a pas tous les endroits qui veulent vendre leurs propres produits comme ça. Bon, pour ce qui est de ça, ça c'est les encens cristaux. Là, je vais retourner à ma boîte en arrière parce que je l'avais déplacée tantôt. J'ai des gens qui me disent, ouais, mais c'est bien beau, mais comment on fait pour allumer ça, ces fameux cristaux-là? Il se vend des bâtons comme ça. Et les bâtons, je l'ai sorti tantôt, je vais en sortir un, juste pour vous montrer. J'ose pas trop les sortir trop souvent, parce que c'est des charbons. C'est de petits charbons. Essayez de ne pas mettre ça là sur mon clavier, sinon mon clavier va peser sur quelque chose. C'est des petits charbons. Le cas, ce que je vous disais, c'est salissant. Regardez là. C'est de la suie. C'est pour ça que j'ose pas trop la tripoter. Ça, quand je vous disais, une petite poignée de grains dans le creux de votre main et vous mettez ça dans le trou, ici que vous voyez. Il y a un petit creux ici. Hein? Là, vous mettez une petite quantité de grains.
vous allumez pas les grains. Vous allumez le charbon avec un briquet. Moi, je vous conseillerais, là, j'en ai pas moi, pour moi-même, mais c'est la chose que je vais acheter plus tard, des briquets à lighter, vous voulez appeler briquets, lighter, ce que vous voulez. Pour les barbecues, là, il y a une longue tige au bout, là, ça va beaucoup mieux pour allumer ça, pour ne pas se brûler les doigts. Puis vous allumez le charbon. Et en allumant le charbon, lui, le charbon brûle et fait brûler les grains pontificales ou Jérusalem ou whatever, là, dans le petit creux qu'il y a là dans le milieu. Et ça fait de la boucane. Voilà, ça prend absolument... regardez ça. J'ai les mains pleines, là. C'est des charbons, que voulez-vous. Ça se vend en petits bâtons, comme ça. Je pense qu'il y a 12 bâtons, 12 palettes, je ne sais pas comment on appelle ça, pastilles. Je pense qu'il appelle ça des pastilles de charbon. Ça se vend à l'Oratoire Saint-Joseph aussi, en petits choses comme ça. C'est peut-être l'autre bord, ça irait mieux de le lire dans le bon sens. Comme ça. Ça se vend pas trop cher. Moi, je n'achète 3 bâtons, mais ça, comme je vous dis, on n'utilise pas ça tous les jours, là. Donc, ça ne sert à rien d'acheter une grosse quantité de ça. J'en ai 3 comme ça, là. Ils viennent dans des choses comme ça. J'en ai 2 autres. Avec celui-là, ça fait 3. Je n'ai pas besoin de tout. Ça, c'est pour les petits bâtons. Si vous voulez, c'est ça un peu, vous pouvez aussi acheter de la sauge en feuilles, comme ça, qui est un autre format que ça, vous pouvez utiliser n'importe quand, mais encore, je peux dire que la sauge comme ça, bénie, parce qu'elle vient encore toujours de l'Oratoire Saint-Joseph, elle a été bénie. Ce que je conseille, c'est ne pas allumer des feuilles comme ça dans la maison s'il n'y a rien qui se prend, qu'il n'y a pas de phénomène. C'est un autre aussi. On ne peut pas le classer. Moi, je peux le classer, peut-être, je dirais, là, je ne suis pas sûr, mais en tout cas. Faites-les pas s'il n'y a rien, il n'y a rien qui se passe de général. S'il n'y a rien, activez pas pour rien les choses. Ça, normalement, on utilise, c'est vraiment ces sauges blanches en feuilles. Sauge en cône, on peut l'utiliser à l'occasion pour purifier la maison. Mais les feuilles de même, là, on peut mettre ça dans la classe 1 ou 2 s'il y a des phénomènes. Mais il ne faut pas brûler ça pour rien. Encore une autre fois, premièrement, s'il n'y a pas de phénomène qu'il y a chez vous, essayez pas de brûler ça. Des fois, il peut avoir un esprit démoniaque chez vous, mais qui n'est pas actif. Vous savez, qui dort, ce qu'on appelle une identité dormante. Et si vous arrivez avec des éléments comme ça, de sauge bénie, vous promenez dans la maison, vous faites brûler ça, il y a bien des grosses chances que vous réveillez le démon à la place de le soulager. C'est là que vous allez avoir peut-être des problèmes. Fait que s'il n'y a pas d'événement, brûlez pas des choses extrêmes. Ça peut réveiller la chose à la place de la calmer. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. S'il n'y a rien de phénomène, n'utilisez pas ces encens extrêmes. Utilisez simplement les petits bâtons que je vous ai montrés tantôt, ou des petits cônes de sauge blanche à l'occasion. Ça, il n'y a pas rien qui va se passer de grave. Mais n'utilisez pas des encens extrêmes, parce que, comme je vous disais, il peut avoir un esprit démoniaque endormi. Puis si vous arrivez avec des espèces je vais remettre ça dans la boîte, des espèces d'encens vraiment extrêmes, ben
là, vous allez risquer, dans la place de calmer l'esprit encore plus, vous allez l'enrager ou le frustrer, vous appelez-le comme vous voulez, le réveiller, vous faites comme vous pensez, à la place de le calmer. Là. S'il dort, laissez-le tranquille, il ne dérange pas, il ne fait rien, il est inactif. Mais si vous arrivez avec des encens comme ça, puis vous faites brûler ça, il y a peut-être des grosses chances que vous allez le frustrer un peu ses bords. Et puis là, vous allez le réveiller, puis là, ça va être encore plus pire. Fait que je ne vous conseille pas d'utiliser, comme je vous disais, les encens extrêmes. Vous utilisez les petits encens en bâton qui sentent bon en passant. Chaque sorte là, que je vous ai montré en petits bâtons, ils ont une senteur spécifique pour chaque saint, tout genre. Il y a ambre, violette, de toute senteur. Ça sent bon dans la maison et c'est pas désagréable comme de l'encens, de la sauge blanche, là, c'est désagréable la senteur un peu dans la maison. Fait qu'essayez pas d'activer des choses des fois. À la place de bien faire, vous risquez d'aggraver ou de provoquer. Fait que utilisez pas des choses extrêmes s'il n'y a rien qui se passe dans la maison chez vous. Et ce que je voulais vous dire en terminant, parce que là j'essaye de placer ça, mais je placerai ça tantôt quand j'aurai fini. C'est pas plus grave que ça prend pas de temps. Moi aussi, j'ai quelque chose aussi à vous montrer. J'utilise aussi, et que j'achète toujours ça. C'est pas une promotion pour l'oratoire, c'est parce que c'est la seule et unique place où vous allez avoir des choses sûres, bénies, de très bonne qualité. Bon, moi, j'en ai acheté des boîtes complètes. J'utilise ça souvent. Et ça, c'est des petits lampions. Là, ils sont tous emballés comme ça, quand vous les achetez à l'oratoire. Dans le papier de soie, c'est des petits, comme ça. Voilà. Ça, vous achetez ça, ils sont tous bénis. Et, ils sont tous roulés dans le papier de soie, mais j'en ai vraiment pas besoin, je vais le remettre dedans. J'achète ça à la boîte comme ça. Et dans une boîte, vous voyez, celui-là, comme je vous dis, c'est toujours béni et c'est certifié avec l'oratoire Saint-Joseph. Comme ça. Donc, on remet le petit papier, ce que je voulais dire. Il y en a beaucoup dedans. Une boîte comme ça coûte presque rien à l'oratoire. Pour 6 ou 7 $ canadiens, vous allez avoir 12 lampions comme ça, bien emballés. J'en ai 2 boîtes. J'ai celle-là qui est un peu entamée parce que j'en fais brûler un, justement. Je parle de ça, puis lui, il commence à être un peu utilisé, mais c'en est un. Et je mets ça le soir avec un petit bâtonnet d'encens. Et avant de me coucher, j'en fais brûler 1 ou 2, comme je vous disais. Et il me semble que ça l'apaise tout. Puis quand vous allez dormir, il me semble que ça dort mieux. Je sais pas, c'est peut-être tout simplement une idée qu'on se fait. Mais en tout cas, moi, je fais ça. Ça, c'est mon côté paisible quand je veux dormir paisiblement. Puis on dirait que ça dort mieux comme ça. Enfin, ça, c'est ma façon de voir, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai ou c'est pas vrai, ça, c'est une autre chose. Donc, en général, ce que je voulais vous montrer, là, j'ai tellement et tout sorti ce qu'il y avait, c'est étonnant un peu. Je vais aller placer les boîtes de même. Ce que je vous parlais aussi, vous avez les sauges blanches, ça, c'est pas béni, par exemple, mais vous pouvez acheter ça un peu partout, ça se vend en petites boîtes, c'est des cônes, des petits cônes, là. Oups. Des petits cônes comme ça, là. Ça, vous utilisez ça là, à la maison. Ça, il n'y a pas de danger avec ça. C'est pas béni, première des choses. Et ça se vend un peu partout. En grosse boîte, comme ça. Je vais essayer d'aller ouvrir là, pour vous montrer. Toutes des petites boîtes individuelles, comme ça. Là. Ça, il n'y a pas de danger. Vous pouvez en brûler tant que vous voulez. Ça,
ça, c'est pas béni de toute façon. Ça se vend un peu partout dans les magasins. Fait que ça, vous pouvez acheter une boîte de même, puis si vous avez envie d'en brûler un ou deux ou trois, il n'y a pas de danger avec ces-là. Et non plus avec ces en bâtonnet comme ça que je vous ai expliqué tantôt. Ça, vous pouvez utiliser ça à l'occasion. Je ne dis pas exagérer, il ne faut pas virer fou là-dessus. Là. Faites pas en brûler toute la journée. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est à l'occasion, le soir, pas tous les soirs, mais il y a des soirs où moi je me sens pas, je me sens comme j'ai besoin de d'allumer ça. Ça m'apaise et quand je vais me coucher, je me sens plus à l'aise à dormir bien. Je ne sais pas. C'est peut-être une idée personnelle, comme je vous dis, moi j'ai rien à prouver dans ça, je ne sais pas. Mais ça, peut-être que j'ai un peu de croyance dans tout ça, mais enfin, ça c'est mon côté idée personnelle que j'ai. Là, je voulais vous montrer quelque chose que je m'en vais aller chercher, parce que, évidemment, j'avais oublié de l'apporter. Bon, je reviens. C'est un livre. Ça, je conseille ça aux gens qui font du paranormal. J'ai acheté ça. Évidemment, ça vient toujours de l'oratoire parce qu'ils ont du excellent matériel pour le paranormal. C'est, évidemment, ce petit livre-là qui s'appelle comme ça, Prière pour des causes difficiles et désespérées. Et là-dedans, ce que j'ai trouvé à la page 106, que j'ai commencé à lire tranquillement, avec de gros écrits, hein, c'est pas tannant à l'œil, fait que c'est très bien écrit. Alors, je vais aller à la page 106. Attendez un peu. On a le 105. Ah, je suis justement dessus. Regardez-moi ça. Ça, c'est une qu'on utilise énormément. Ce côté-là. Celle-ci. C'est ici? Ok. C'est celle-là ici que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si on peut le voir comme il faut. Voilà. Ça, c'est une prière pour les âmes au purgatoire. Mais dans ce livre-là, il est tellement fantastique que je le conseille des gens, s'ils veulent acheter des produits, achetez-les à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal. Je ne vends pas Montréal parce que, mais je trouve qu'ils ont tellement de matériel fantastique pour le paranormal ou quoi que ce soit, que, puis pas cher, pas exorbitant. Et si vous allez sur le site, vous allez en haut de la page et ils vendent en Europe, ils vendent au Canada, aux États-Unis. Et vous avez en haut, c'est marqué pour le style de monnaie. Vous pouvez changer le style de monnaie. Vous avez rien qu'à peser euro. Si c'est en US, c'est USD. Ça, c'est United States. Et puis, vous avez Canada, c'est AD. Canada, pour Canada. Et vous autres, c'est euro. E-U-R. Vous n'avez rien qu'à cliquer en haut de la page. C'est tout petit en haut. Et vous cliquez là et ça va vous donner, en votre argent à vous, européen, ça va vous donner l'idée des produits et des prix. Et évidemment, si vous les commandez, vous pouvez commander le matériel comme ça. Moi, je ne vends pas ça, je vous dis ça parce que moi, c'est là que j'ai affaire et c'est là que j'achète ces choses-là. Mais c'est un livre qui vient de la France. Hein. J'ai regardé ça tantôt et c'est France TTC, l'édition. Je ne connais pas, là. Moi, je ne connais pas tellement les maisons d'édition en France. Je peux peut-être te montrer. Hein. Et c'est lui qui a, ce frère-là, qui a écrit ce livre-là. Voilà. Pas très dispendieux, et il y a beaucoup de prières qui peuvent servir pour le paranormal aussi. Sans être des choses très complexes, très difficiles. C'est des prières que tout le monde peut utiliser. Je ne force pas le monde à faire ça, mais s'il y a des phénomènes, nous autres, qu'on voit que c'est assez complexe,
Mais en brûlant ces encens que je vous ai montrés là, on peut utiliser une petite prière comme ça qu'il y a dans ce livre-là. Et évidemment, je l'ai trouvé tellement bon, ce livre-là, pour le prix qu'il vaut. Et c'est pas fatigant, comme je vous dis, c'est des gros écrits. Donc, c'est pas agaçant quand on lit ça. Et en tout cas, je vous conseille ça si ça vous tente d'avoir quelque chose quand il y a des phénomènes, et puis vous faites du paranormal, puis vous cherchez des prières appropriées, mais c'est peut-être dans ce livre-là, vous allez en trouver des très bonnes, comme je viens de vous montrer. Là-dessus, je vais vous laisser. Pour ce qui est de ça, moi, je savais que je m'assois dans un sac en plastique, vous savez pourquoi? Hein? C'est parce que quand on fume, moi je fume, je suis un gros fumeur, et ça jaunit. Et si tu plates d'avoir un livre qui est tout jauni, où la poussière s'est pognée à bref, ça a tout, c'est plus beau. Fait que quand je fais ça, j'utilise un sac de plastique comme ça, et je le mets dedans. Fait que de même, il est à l'abri des saletés. C'est ça. Bon, ça c'est des choses, je vais vous laisser. Il est long ce soir, mais c'était pour un peu inviter les gens à connaître les sortes d'encens et quoi faire avec. Et il y avait des gens qui m'avaient écrit pour savoir comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour certaines choses, et voilà en général ce que c'est. Et pour ce qui est aussi des gens, je répète plus là, sur YouTube. Paranormal sur le vif, il n'y en a plus d'épisodes. Il y en a qui m'ostinent. Vous ne voulez pas m'ostiner pour rien, ça sert à quoi, là? J'en ai plus d'épisodes. Je peux pas... Ça a l'air bête à dire, là. Je ne vais pas être vulgaire. Je peux pas en chier des épisodes, il n'y en a pas. Non, mais tu sais, ça devient enrageant, là. J'ai à peu près 80 personnes qui me posent toujours les mêmes questions, j'essaie de répondre, puis j'ai répondu à peu près 5-6 places différentes. Pour expliquer, il n'y en a peut-être pas encore de sortie. Bon. C'est épuisant, ça. J'explique. Je vais peut-être encore, là, je vais le dire verbalement. Les épisodes de Paranormal sur le vif, la saison 2 est terminée avec le numéro 30. Allez pas me dire qu'il y a d'autres épisodes que vous avez vus. Vous avez sûrement vu la saison 1. Oui, il y a saison 1 et saison 2. J'ai pas l'intention de tout mettre la saison 1 avec. Là. Parce que là, il y a des gens qui sont à la veille d'attraper l'épilepsie. Parce qu'ils revoient tous les mêmes épisodes. Il n'y en a plus. Là. Je ne sais pas ce qu'ils vont mettre. Même les diffuseurs ne savent pas quoi mettre. Là. Il n'y a pas de diffuseur qui a de nouveautés. Parce que la pandémie nous fait arrêter. On n'a pas le droit de produire quoi que ce soit parce qu'on serait pris avec des masques. Et peut-être contaminer d'autres gens qui n'étaient pas contaminés. Donc, ça ne sert à rien de s'ostiner avec ça. C'est le boulet. OK? Comprenez qu'une situation, c'est pas le vouloir, c'est pas parce qu'on veut pas, c'est pas que les diffuseurs, ça ne leur tentera pas de mettre des affaires neuves. Pensez-vous que les diffuseurs, ça les fera pas chier, eux autres aussi? Bon, OK. Tu sais, mais ils peuvent pas faire des choses qu'ils n'ont pas. Vous avez peut-être vu des épisodes, oui, peut-être, mais de la saison 1 ou de la saison 2. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de saison 3, là, présentement. Ils ne peuvent pas faire ça. Une équipe, là, c'est pas un gars qui est assis comme moi en arrière d'une cam. Là. Il y a à peu près 200 personnes, un caméraman, une chose de son. Il y a des régisseurs, il y a des réalisateurs, il y a des gens qui sont là pour te guider à dire quoi à la bonne place, mauvaise place. Ne dis pas ça là, ça va là. Où aller, se centrer. Ça paraît qu'arriver en avant d'une caméra, tu ne vas pas en avant, puis salut Ticoun, ça va bien? Non, ça ne marche pas de même, la caméra comme ça. Ça se fait chez vous, ça se fait pas en avant d'une TV. Bon.
fera pas un débat là-dessus. Tu sais, il y a beaucoup de monde là-dessus. Si on commence à prendre ces gens-là, puis qu'on commence à faire des émissions comme ça, puis il y en a un qui attrape la COVID, hein? Il va contaminer l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. On va avoir 50 personnes qui ont pogné la COVID pour avoir fait 3 émissions. Parce qu'on n'ira pas plus loin, même si là, après ça, la COVID. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Pourquoi que j'explique, puis ça prend du temps à expliquer, c'est pour justement vous faire comprendre que c'est pas parce qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. On ne veut pas contaminer toute la gang sur la planète là, pour faire plaisir à mettre des émissions de paranormal ou des émissions de quoi que ce soit. Voyons donc. Sinon, on n'en finira plus. Là. On va être rendu dans 20 ans, puis on va être encore avec cette saleté de cochonnerie-là. Tu sais, il faut que ça, à un moment donné, ça va se régler, tout va se rétablir, puis là, tout va revenir à l'ordre. Mais là, si on fait ça, là, si je contamine le réalisateur, puis il est à l'hôpital, ça va-tu plus avancer mon produit? Parce que si le réalisateur n'est pas là, on ne peut plus rien faire non plus. Tu sais? C'est ça l'affaire. Tu sais, si je vais parler avec un gars, on s'en va à une telle place, admettons, là, on donne des exemples. Je m'en vais, moi, là, puis j'ai décidé de faire une émission de paranormal avec des gens chez eux. Tout d'un coup, que ces gens-là qui sont à la maison, là, ils ont la COVID, puis ils ne savent pas. Puis toute l'équipe rentre dans la maison, puis commence à se parler à 2 pouces du nez. Qu'est-ce qui va arriver? Toute l'équipe va être pognée avec une COVID, puis le gars aussi. Il va contaminer tout le monde pour une émission, un épisode. C'est ça la logique qu'on essaie de vous expliquer, pourquoi qu'on a le gouvernement aussi, ici au Québec, veut pas qu'on fasse ça. Pour la seule et unique raison de ça. Pour essayer de comptabiliser les choses, là, pour qu'un moment donné, ça s'arrête. Les hôpitaux au Québec, là, ils sont pleins à déborder. Il y a 350 morts juste au Québec depuis avant Noël. Dans le Québec et dans le Canada. Pas logique, là. T'sais? Fait que le gouvernement, il essaie de mettre des restrictions strictes pour arriver à contrôler tout ça, là. Ça finira plus. C'est ça que je veux vous dire. C'est pas j'ai essayé d'expliquer combien de fois, là, par écrit, mais ça a l'air qu'il n'y a personne qui comprend la situation. Bon, ils ne vivent pas sur la bonne planète. Il y en a qui ne sont pas sur la planète Terre. Pour moi, ils vivent sur la planète Mars, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça. Là, je vous le dis verbalement, c'est pour ça que je vous l'explique. C'est pas pour les situations. Si vous voyez des choses nouvelles, c'est que c'est des choses qui n'ont pas été terminées. Ça veut dire que quand est arrivé le début de la pandémie, ça a été arrêté. Comme, évidemment, une que je vais vous donner un exemple, il n'y en a pas pour l'instant, c'est Anti-Analytica. Il y a 6 épisodes. C'est pas ça. C'est pas la question qu'il va y en avoir un 6. C'est qu'à l'époque où ça a été produit, c'est vers la fin de 2019. Ça veut dire 2020, excusez. Voyons, je suis mélangé avec mes dates, là. À la fin de 2020, quand ça a commencé, cette saleté de COVID-là, il avait commencé la série. Mais là, il y a 26 épisodes. Là, la COVID a empêché de produire des choses nouvelles. Donc, ça a dû être coupé, arrêté temporairement. Il espérait de peut-être finir la série. Ça n'a jamais été capable. Donc, pour éviter de perdre le beat, ben, ils ont passé pas les 3, mais les 6 qui leur restaient en disponibilité. Là. Puis n'oubliez pas que c'est une version anglophone, américaine. Il y en a qui vont me dire, oui, mais il y en a. Oui, il y en a peut-être. Mais ils n'ont pas été traduits en français encore. Parce qu'il y a une traduction québécoise, typiquement québécoise, puis ça prend des traducteurs. Puis les traducteurs, il n'y en a pas en COVID.
Ils ne mettront pas 4 gars là, dans un studio qui se parlent au bout du nez pour attraper de la chenoute encore. C'est tout ça qui revient à la maudite affaire que j'essaie d'expliquer. C'est pour ça. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'antis en Alaska aux États-Unis. Mais ils ne sont pas traduits. Puis ils ne sortiront pas des États-Unis tant qu'ils ne seront pas traduits parce qu'ils n'ont pas de des droits acquis au Québec. Peut-être si vous allez aux États-Unis, vous pouvez les regarder. Mais ils ne traverseront pas les lignes. Parce qu'il faut qu'ils soient traduits avant d'arriver ici. Et, comment on appelle ça? Autorisés. C'est comme, moi j'achète, je vais terminer avec ça parce que c'est tout de même long, un sacrifice de bons vidéos. Celui-là, j'achète des fois de vous autres en Europe, des séries des années 60. J'ai acheté Mission Impossible en français. C'est la même, les mêmes voix que moi je regardais au Québec à l'époque. La traduction française. Québécoise, c'était une version québécoise, mais qui a été à vous autres, parce que vous avez les droits acquis pour la langue française. Comme c'est stupide, nous autres au Québec et au Canada, on est vu qu'on est proche et associé avec voisins des États-Unis, on n'a pas l'accessibilité d'avoir la version québécoise ou la version française. Donc, tout ce qu'on achète, ça devient juste en langue anglaise ou en langue espagnole. Ça fait que si tu veux le voir en français, ces séries-là rétro, vous les achetez de vous autres en Europe. Parce qu'on n'a pas les droits pour la version française au Québec. C'est stupide demain, c'est des histoires de droits d'auteur, des droits acquis, des droits de personnages qui ont fait comment qu'on appelle la version française. Il y a des gens décédés dans les années 60 que je connais des voix, et puis dans certaines séries, et puis que c'est des Québécois, mais ils sont décédés, ces gens-là. Ils sont décédés il y a beaucoup d'années. Je me souviens d'un, j'ai regardé Mission Impossible des années 60 et j'ai vu deux ou trois épisodes où il y avait Émile Genet. Émile Genet, il est mort depuis à peu près 8 ou 9 ans ou 10 ans. Tu sais? Mais il faisait une version avec le langage de ça. Et ce qui fait que ces gens-là, là, ils ont de la parenté, mais ils ne veulent pas autoriser la voix d'un Émile Genet qui revienne pour des principes personnels, ou j'imagine, je ne sais pas, je ne partirai pas un débat là-dessus, j'imagine que ça doit être ça. Moi, je ne connais pas toute l'histoire, mais ça doit être une histoire similaire à ça, en tout cas, puis qu'ils ne veulent pas, pour certaines choses, pour certains respects de la personne, quoi que ce soit, j'en ai aucune idée. Mais tout ce que je peux dire, c'est quand je vais acheter des séries au rétro, je les achète en Europe de vous autres, puis je suis obligé d'acheter un DVD européen, parce que nous autres, c'est des DVD nord-américains. Vous autres, vous marchez en PAL, puis nous autres, on fonctionne en NTST. Fait que ça nous prend un DVD PAL pour transférer les DVD de l'Europe, parce que vous avez un autre format que nous autres, on n'a pas sur DVD. Fait que j'ai acheté un... Excusez. J'ai acheté un DVD Philips PAL. Va très bien. Ça fait 3 ans que je l'ai, puis j'ai écouté toutes les séries, puis j'aime bien ça. Ça fait que c'est ça. Là, je vous laisse là-dessus. Là, c'est long, c'est plate, ça devient long. 55 minutes quasiment. Fait que je vous laisse là-dessus. Passez une bonne soirée. J'espère qu'il va y avoir de nouveaux épisodes. Moi aussi, c'est mon souhait, mais il n'y en a pas. Pour l'instant, on va prendre notre mal en patience, qu'on dit dans le pont québécois, nous autres. Prends ton mal en patience. Et s'il y a des choses nouvelles, inquiétez-vous pas, je vais les mettre. Mais pour l'instant, c'est mort. Fait que je ne peux pas mettre des choses que j'ai pas. Puis comme j'ai dit, je suis pas sûr pour dire vous autres, mais je ne peux pas en chier des épisodes quand il n'y en a pas. Fait que c'est ça, je peux dire, puis essayer de comprendre ça.
Merci. Bye bye tout le monde. Portez-vous bien. Faites attention avec la COVID. Ici, au Québec, on est emmerdé deux fois. Ça se fait de la merde. Il y a un couvre-feu ici au Québec. Là. C'est 6 000 $ d'amende si tu te fais prendre à sortir dehors ou te promener ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont fait arrêter. Il y a 135 personnes qui ont payé 6 000 pièces d'amende parce qu'ils n'ont pas écouté le couvre-feu. Le monde n'écoute pas. Fait que le couvre-feu commence à 20 h, puis tu n'as plus le droit de sortir dehors à partir de 20 h. Point. Tu sais? C'est plate, mais c'est comme ça. Puis il y a des gens qui n'écoutent pas. Puis ils sortent pareil. Puis là, ils viennent de pogner des amendes de 6 000 $ chacun. Pas le groupe. Chacun. Fait que ça fait beaucoup d'argent si vous êtes 6 à la maison. Calculez 6 000 $ par personne. Moi, j'ai pas envie de payer 6 000 $ juste pour dire « Hey, j'ai sorti dehors, puis t'as tiré un tas de problèmes, puis peut-être t'as ramassé en cours pour des stupidités. Si t'avais resté chez vous, ça aurait été réglé. Pas de problème. Faut subir les conséquences, ça ne change rien, même si on s'astine. Fait que je vous laisse là-dessus, portez-vous bien, faites attention à ça, parce que c'est pas terminé, cette maudite cochonnerie-là, mais j'en ai hâte que ça finisse. Là-dessus, je vous laisse, bye bye, portez-vous bien. À la prochaine.